Et si je vous disais qu'il existe un endroit sur Terre où l'argent n'existe pas depuis plus de 50 ans? Un lieu où la valeur ne se mesure pas en billets, mais en liens humains et en entraide. Bienvenue à ce village, niché au cœur d'une région préservée. Ici, pas de billets, pas de pièces, pas même de carte bancaire. Tout fonctionne sur un principe oublié par beaucoup: le troc. Dans cette communauté soudée, le rythme de vie est dicté par la terre et les compétences de ses habitants. Les villageois prospèrent grâce aux fruits de leur travail et aux connaissances transmises de génération en génération. Ils ont cultivé un système où les ressources sont partagées et les besoins satisfaits par l'échange direct. Imaginez l'arôme du pain fraîchement cuit flottant dans le village. Un boulanger, les mains enfarinées, sélectionne soigneusement un pain, sachant exactement où il va. Il se dirige vers un jardin luxuriant où des rangées de légumes se prélassent au soleil. Il offre son pain à croûte dorée en échange de légumes frais et croustillants du jardin, un échange équitable qui nourrit les deux familles. Cet acte simple incarne l'essence de leur mode de vie autosuffisant, une vie soutenue par l'entraide et l'abondance de leur terre. Le jardin, débordant de couleurs, fournit nourriture et variété à leurs régimes alimentaires, tandis que le boulanger s'assure que personne ne manque de rien. Les compétences des artisans sont tout aussi précieuses que la nourriture qu'ils cultivent. Un charpentier, les mains calleuses et l'œil vif, met tout son cœur à fabriquer des meubles robustes et des outils essentiels. Il ne cherche pas de compensation monétaire. Au lieu de cela, il offre son expertise en échange de biens et de services dont il a besoin. Imaginez-le mesurant soigneusement le bois, l'odeur de la sciure remplissant l'air alors qu'il façonne méticuleusement chaque pièce. Il pourrait offrir ses services, peut-être construire une nouvelle table ou réparer un toit en échange de vêtements cousus à la main, confectionnés avec soin et précision. La couturière, à son tour, apprécie les compétences du charpentier qui lui fournit un espace de travail et des outils solides. Cet échange met en évidence l'interdépendance au sein de la communauté, où les talents uniques de chaque personne contribuent au bien-être collectif. C'est un système basé sur la confiance et l'appréciation de la valeur du travail qualifié. Même les fruits de l'élevage sont intégrés à ce réseau complexe d'échanges. Un agriculteur, s'occupant de ses vaches avec une douce attention, partage le lait riche et crémeux qu'elles produisent. Il ne thésaurise pas sa récolte. Au lieu de cela, il comprend l'importance de partager avec ceux qui ont des compétences différentes à offrir. Il pourrait partager son lait frais en échange de réparations à sa maison, s'assurant ainsi que sa famille a un endroit sûr et confortable où vivre. L'artisan, expérimenté en menuiserie et en construction, apprécie la contribution de l'agriculteur à la subsistance de la communauté. Chaque geste, chaque échange est plus qu'une simple transaction. C'est une réaffirmation de leurs valeurs partagées et un renforcement des liens qui les unissent. C'est un témoignage du pouvoir de la communauté, où chacun apporte ses talents et ses ressources uniques au profit de tous. Ce cycle constant de dons et de réception crée une société résiliente et florissante, où le bien-être de chaque individu est intrinsèquement lié au bien-être de l'ensemble. Ici, la confiance est la véritable monnaie. Les habitants connaissent la valeur du travail des autres et respectent l'effort fourni. Ce n'est pas un système parfait, mais il fonctionne depuis un demi-siècle. Tout a commencé dans les années 1970. À cette époque, le village a traversé une grave crise économique. Les emplois disparaissaient, l'argent se faisait rare, et beaucoup ne pouvaient plus acheter le strict nécessaire. Face à la perspective décourageante d'un endettement en spirale ou à la décision déchirante d'abandonner leur maison, les villageois ont choisi une voie différente. Ils ont résolu de forger leur propre destin, en élaborant un modèle unique de soutien communautaire et de résilience. Au lieu de succomber aux pressions financières conventionnelles, ils ont collectivement décidé d'exploiter leurs compétences et ressources partagées. Cela a conduit à la création d'un système d'échange simple, un réseau d'entraide conçu pour élever tout le monde. Cette approche innovante leur a permis de contourner les structures économiques traditionnelles qui menaçaient de les engloutir.
C'était un témoignage de leur ingéniosité et de leur engagement inébranlable les uns envers les autres. Ils ont compris que leur force résidait dans leur unité, et qu'en travaillant ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Ce système n'était pas construit sur des cadres juridiques complexes ou des instruments financiers élaborés. Il n'y avait pas besoin de contrats compliqués ou de factures interminables. Il était fondé sur quelque chose de bien plus profond: la confiance et la réciprocité. Au cœur de ce système se trouvait une promesse simple, mais puissante. Je t'aide aujourd'hui en offrant mes compétences et mon temps sans attendre de compensation monétaire immédiate. Et en retour, je crois qu'un jour, quand j'aurai besoin, toi aussi tu me tendras la main et tu m'aideras. Cette promesse est devenue le fondement de leur communauté, favorisant un profond sentiment d'interdépendance et de responsabilité partagée. C'était un témoignage du pouvoir durable de la connexion humaine et de la conviction que le bien-être collectif est plus important que le gain individuel. Cet accord simple est devenu le fondement de leur communauté florissante. Ce mode de vie a renforcé les liens. Ici, les enfants grandissent entourés de toute la communauté. Les personnes âgées ne sont jamais laissées seules. Chaque membre a une place et un rôle à jouer. Les repas collectifs sont fréquents. On y apporte ce que l'on a, et tout le monde mange ensemble. Ce n'est pas la richesse matérielle qui compte, mais le sentiment d'appartenir à une grande famille. Certains visiteurs trouvent ce système trop simple, mais c'est justement cette simplicité qui le rend fort. En supprimant l'argent, ils ont supprimé une grande partie du stress et des inégalités. Alors que le soleil se couche à l'horizon, jetant une lueur chaude et dorée sur ce village tranquille, nous nous rappelons une profonde vérité. Une vérité souvent obscurcie par la poursuite incessante de la richesse matérielle. Ce petit village, apparemment épargné par l'obsession du monde moderne pour la monnaie, nous souffle un secret sur la vraie nature du bonheur et de l'épanouissement. Il nous rappelle que l'argent, par essence, n'est qu'un outil. Un outil qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal, un outil qui peut construire ou détruire, un outil qui peut libérer ou asservir. Et parfois, peut-être plus souvent que nous ne le réalisons, nous pouvons vivre une vie plus riche, plus significative, sans sa présence constante. Une vie où les valeurs ne se mesurent pas en euros et en centimes, mais dans la profondeur de nos relations et la force de notre communauté. Ce qui compte vraiment, ce qui perdure longtemps après que les plaisirs éphémères du consumérisme se soient estompés, ce sont les liens que nous tissons les uns avec les autres, le réseau complexe de connexions humaines qui nous soutient, nous aide et donne un sens à nos vies. C'est la façon dont nous tendons la main à ceux qui en ont besoin. La façon dont nous partageons nos joies et nos peines. La façon dont nous construisons une communauté basée sur l'empathie, la compassion et le respect mutuel. Ce sont les choses qui enrichissent vraiment nos vies. Les choses que l'argent ne peut tout simplement pas acheter. Les rires partagés, l'étreinte réconfortante, le soutien indéfectible. Ce sont les trésors que ce village possède en abondance. Alors, nous vous laissons avec une question, un défi à méditer en réfléchissant à l'histoire de ce village remarquable. Pourriez-vous, dans votre propre vie, adopter un mode de vie plus simple? Pourriez-vous prioriser les relations plutôt que les possessions, la communauté plutôt que la compétition et la paix intérieure plutôt que la richesse matérielle? Pourriez-vous trouver le contentement dans les joies simples de la vie, la beauté de la nature et la chaleur des connexions humaines? Partagez vos pensées et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes impatients d'entendre vos points de vue et d'apprendre de vos expériences. Et si cette histoire vous a inspiré, si elle a suscité une nouvelle façon de penser la vie et le bonheur, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes du monde entier. Des histoires qui remettent en question nos hypothèses, élargissent nos horizons et nous rappellent les vraies valeurs qui donnent un sens à la vie.